Chers amis, bienvenue à Jérusalem. Avec cette petite vidéo, je voulais vous montrer un petit peu le panorama que j'ai depuis le collège des frères des écoles chrétiennes chez qui je loge. Je suis arrivé ce matin à 6 h, il y avait les belles lumières de l'aurore. L'église qui est devant vous, c'est l'église Saint-Sauveur, la paroisse catholique latine de la vieille ville de Jérusalem, qui est tenue par les franciscains. Un peu plus loin, à la ligne d'horizon, vous devinez le mont des Oliviers, donc cette montagne emblématique du ministère de Jésus, avec notamment, on devine cette haute tour élancée, le dôme de l'Ascension, une église orthodoxe. Un petit peu sur la droite, on devine un clocher un peu moins haut, eh bien c'est le Carmel du Pater, un Carmel de langue française. Le dôme doré, eh bien, il est connu, il est de toutes les vues de Jérusalem, c'est la mosquée d'Omar, le dôme du Rocher, le lieu où se tenait à l'époque de Jésus le temple de Jérusalem. Devant le dôme gris, on en devine un juste derrière, un autre dôme gris juste derrière, ce sont les dômes du Saint-Sépulcre. Au loin, on devine, mais vraiment je crois que sur la vidéo on ne verra pas grand-chose, on devine les monts de Moab, donc la Jordanie, qui est à une 60aine de kilomètres à vol d'oiseau d'ici. Le panorama de la vieille ville se découvre aussi à vos yeux avec les toits. Le collège des frères des écoles chrétiennes est la plus haute maison de cette vieille ville, donc évidemment on domine tout. L'église qui est devant vous, vous devinez un drapeau jaune et blanc, le drapeau du Vatican. Eh bien c'est le patriarcat latin de Jérusalem, la résidence de l'évêque latin de Jérusalem, le patriarche Fouad Toual. Et puis, plus loin, on voit bien les murs de la vieille ville, les murs de Soliman le Magnifique au XVIe siècle. Et puis voilà, la vieille ville qui se termine et qui laisse place au fond. Continuons notre tour de la ville. Nous reprenons avec donc les murailles de la vieille ville, de Soliman le Magnifique, XVIe siècle, et puis nous découvrons bien les faubourgs de Jérusalem, les faubourgs qui est quand même la grande partie de la ville. Ce grand bâtiment qui apparaît, c'est l'hôtel King David, le siège de l'administration britannique lors du mandat, donc entre les deux guerres. Devant, nous devinons un bâtiment avec là aussi un drapeau un peu château fort, un drapeau jaune et blanc. C'est le bâtiment de l'Institut biblique à Jérusalem. Et à gauche, un drapeau français et un drapeau européen. C'est le consulat général de France à Jérusalem. Et puis, à partir de là, eh bien, s'étend la nouvelle ville, la ville moderne, la Jérusalem juive, avec une ville résolument moderne, occidentalisée, bruyante. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a du monde dans les rues, puisque c'est la fête de Sukkot. Et donc les gens se déplacent et vont vers le temple. En fond d'image, eh bien, c'est l'hôtel de ville de Jérusalem. Et puis là, devant moi, c'est l'hôpital français, l'hôpital Saint-Louis, French Hospital. Et puis le grand bâtiment de Notre-Dame de Jérusalem, anciennement Notre-Dame de France, construit à l'époque par les assomptionnistes pour pouvoir accueillir les pèlerins français. Maintenant, c'est un centre d'accueil qui est tenu par les légionnaires du Christ. Au premier plan, bien, ce sont les remparts de la vieille ville qui sont construits et tout contre le bâtiment des frères des écoles chrétiennes. Et puis au loin, donc, c'est le mont Scopus qui apparaît avec l'université hébraïque de Jérusalem sur l'horizon. Et puis nous terminons avec l'école biblique, les bâtiments de l'école biblique que nous voyons au centre de l'image, avec la basilique Saint-Étienne, cette église néo-byzantine construite par les dominicains à la fin du XIXe siècle sur le lieu présumé du martyre de Saint-Étienne. C'est le lieu actuel de l'école biblique, c'est là où je suivrai les cours, c'est là où je suivrai sur les livres dans la bibliothèque. Je vous remercie, à bientôt.